Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville vraiment unique, un endroit où chaque brique, chaque mur semble nous raconter une histoire. Allez, on plonge ensemble au cœur d'Albi. Voilà, en 3 petites phrases, on a déjà l'essence de la ville. C'est ça qui pose le décor. Et croyez-moi, cette histoire va nous emmener bien plus loin qu'une simple visite architecturale. Alors, Albi, ça se trouve dans le sud-ouest de la France. Et ce qui frappe tout de suite, c'est sa couleur. Toute la cité épiscopale, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs, est un ensemble urbain d'une homogénéité incroyable. Tout est en briques rouges. C'est ce qui lui donne cette teinte si particulière, cette atmosphère écarlate. Et au cœur de cette cité de briques, il y a un monument qui domine tout le reste, la cathédrale Sainte-Cécile. Sauf que, attention, ce n'est pas juste une église. Pas du tout. C'est une véritable forteresse, un colosse de briques qui va devenir, en fait, le personnage principal de notre récit. Pour bien se rendre compte de l'échelle du bâtiment, commençons par sa longueur. 113 mètres. C'est simple, ça en fait la plus grande cathédrale de briques du monde. Rien que ça. Ensuite, il faut lever la tête et regarder son clocher. Il grimpe à 78 mètres de haut. Ce n'est pas juste une tour pour les cloches, c'est une affirmation de puissance, un symbole qu'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Mais la vraie claque, elle est à l'intérieur. Il faut imaginer 18 500 mètres carrés de fresques et de décorations peintes. C'est la plus grande cathédrale peinte d'Europe. Le contraste avec l'extérieur, si massif, si austère, est absolument saisissant. Et à l'intérieur, c'est un véritable trésor artistique. Un orgue monumental, une fresque du Jugement dernier qui est parmi les plus anciennes, un chœur avec plus de 200 statues. Alors la question devient évidente. Pourquoi ? Pourquoi construire une structure aussi massive, aussi fortifiée, pour finalement abriter autant de beauté et de finesse? Eh bien, la réponse à ce pourquoi, elle se trouve dans un passé assez violent. La forme même de la cathédrale, son aspect de forteresse, est une conséquence directe d'un conflit sanglant qui a marqué toute la région. Au centre de ce conflit, on trouve le catharisme. C'était un mouvement chrétien très populaire ici, dans le sud de la France, mais que l'Église catholique de Rome considérait comme une hérésie intolérable. Et d'ailleurs, ses adeptes étaient souvent appelés les Albigeois, un nom qui vient directement de la ville d'Albi. Cette chronologie, elle explique tout. On voit bien que la construction de la cathédrale en 1282 n'a rien d'un hasard. Ce n'est pas juste un lieu de culte qui est construit. Non, c'est une affirmation de pouvoir, un monument de victoire érigé sur les cendres du mouvement cathare pour bien montrer qui avait gagné. Juste à côté de ce géant de briques, il y a son jumeau en quelque sorte, l'autre grande forteresse d'Albi, le palais de la Berbie. Et lui aussi, il ajoute une facette passionnante à l'identité de la ville. Il a été construit à la même époque, dans le même esprit de fortification. Le palais de la Berbie, c'était la résidence des archevêques. C'était le deuxième pilier du pouvoir catholique. D'un côté, la forteresse spirituelle, la cathédrale, et de l'autre, la forteresse administrative et militaire. Mais l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, cette forteresse médiévale a complètement changé de visage. Elle abrite le musée Toulouse-Lautrec, qui est la plus grande collection au monde des œuvres de l'artiste, né ici même à Albi. Un bastion du pouvoir militaire est devenu un temple de l'art. C'est une sacrée reconversion. Bon, après avoir exploré ces deux géants de briques, il est temps de se perdre un peu dans les rues qu'ils surplombent. Parce qu'Albi, ce n'est pas juste un musée à ciel ouvert. C'est une ville bien vivante, où le quotidien se déroule dans un décor chargé d'histoire. On peut facilement imaginer une journée typique ici. On commence par une visite au cloître médiéval, puis un petit tour au marché pour goûter les produits du coin. On flâne dans les jardins du palais avec une vue magnifique sur le Tarn. Et pourquoi pas, on termine par une soirée au théâtre. L'histoire et la modernité cohabitent vraiment en parfaite harmonie. Et les marchés, c'est vraiment le cœur battant de la ville. Le marché couvert, c'est l'expérience du quotidien avec ses artisans. Et puis le marché en plein air du samedi matin, lui, il prolonge cette ambiance animée dans les rues. C'est une immersion totale dans la vie locale. Au final, à Albi, tout nous ramène toujours à la même conclusion. Chaque monument, chaque ruelle, tout est imprégné de cette histoire complexe. C'est un lieu où une guerre de religion a donné naissance à une forteresse, qui elle-même est devenue le refuge d'un des plus grands artistes au monde. L'histoire d'Albi, elle est littéralement gravée dans sa brique rouge. Et ça amène à se poser une question, non ? Les murs de nos propres villes, de nos quartiers, quelles histoires est-ce qu'ils racontent, si on prend juste un instant pour les écouter ?